Alors, je reviens sur la question de l'oral et de l'écrit, en rapport avec le cycle équinoxialité-solstitialité. La solstitialité, c'est l'écrit. L'équinoxialité, c'est l'oral. Et passer de l'équinoxialité à la solstitialité, c'est passer de l'oral à l'écrit. Passer à quelque chose qu'on peut reproduire en lisant. Voilà. Quelqu'un qui sait déchiffrer une partition, bon, il peut se faire passer pour un musicien, bon, mais c'est pas du tout la même chose que la liberté créatrice de l'équinoxialité. Donc là, nous avons vous savez, je me suis aperçu à quel point tous les sujets que j'aborde se relient entre eux, hein, se recoupent entre eux. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et donc, là, en l'occurrence, travailler sur l'oral et l'écrit, je m'aperçois que ça renvoie au travail sur l'équinoxialité et la solstitialité. Alors, pour continuer dans cette direction, je dirais que, bien évidemment, l'ouïe joue un rôle important. Beaucoup plus que en musique, l'ouïe joue un rôle beaucoup plus important que la vue. Et il est clair que quand mes mains jouent sur le clavier, l'ouïe est là, elle réagit, elle est extrêmement à l'écoute. Et c'est elle qui va quand même déclencher un processus manuel, si on peut dire. Parce que être compositeur, c'est quand même un travail manuel. D'ailleurs, certains disent que jouer du piano protège contre certaines maladies mentales ou cérébrales, etc. Bon. Et la vue joue un rôle beaucoup trop important pour beaucoup de gens. En fait, quand la vue, c'est l'organe de l'esclave, du scribe. Le scribe, il faut qu'il voie. L'auteur, le maître, lui, il peut être aveugle d'une certaine manière. Mais le scribe, lui, il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie, il faut qu'il puisse lire, il faut qu'il puisse être lu. Et donc, il y a là une dialectique sociale tout à fait remarquable qui fait qu'effectivement, en phase équinoxiale, on sera beaucoup moins dans la lecture des textes qu'en phase solstitiale.